Je n'avais pas vu venir la trahison. Et pourtant, en y repensant aujourd'hui, chaque détail était là. Chaque silence trop long, chaque regard détourné pendant les repas de famille, chaque sourire un peu trop timide que ma sœur adressait à Thomas pendant qu'il racontait ses blagues idiotes. J'avais 32 ans quand tout a basculé. Directrice générale d'un cabinet de conseil que j'avais bâti seul, après des années de sacrifices, de nuits sans sommeil, de cafés avalés à la hâte dans des gobelets en carton. La réussite, je ne la devais à personne. Ni à mon père, qui avait quitté ma mère quand j'avais 9 ans. Ni à ma mère, fatiguée, brisée, qui avait élevé mes sœurs et moi en alternant 3 emplois. Encore moins à Thomas. Lui, il avait été le genre d'homme qui entre dans ta vie comme un rayon de soleil, chaud et attirant, mais qui finit par brûler tout ce qu'il touche. Il m'avait quitté un mardi soir, sans prévenir. 3 ans de vie commune, balayés par un simple « je ne me sens plus à ma place ». Pas de cri. Juste cette sensation de vide immense, comme un appartement trop propre après un déménagement. Il avait pris ses affaires, son parfum, ses sourires, et m'avait laissé là, avec mes réussites, ma solitude, et mes souvenirs. Ma sœur cadette, Inès, n'avait que 25 ans à l'époque. Elle était légère, rêveuse, sans attache. Elle parlait souvent d'amour, de voyage, d'étoiles filantes et de destin. Je l'écoutais distraitement, parfois jalouse de sa liberté, de sa capacité à croire encore en la beauté du monde. Elle avait toujours été la préférée de maman. Moi, j'étais l'aîné. Celle sur qui on compte. Celle qui paie les factures. Celle qui ne pleure pas. Le jour où Inès m'a annoncé qu'elle était en couple avec Thomas, je n'ai rien dit. C'était un dimanche matin. Elle m'a invité chez elle, a préparé des crêpes, mis une musique douce en fond. Elle s'est assise face à moi, les mains tremblantes autour de sa tasse. Je dois te dire quelque chose. Thomas et moi, on est ensemble. Juste ça. Pas d'excuses. Pas de regard fuyant. Juste cette vérité froide, posée entre nous comme une lame. J'ai entendu les mots. Je les ai compris. Et je me suis tu. Ce n'était pas de la dignité. C'était du choc. Une sidération muette. Ce genre de douleur qu'on ne pleure pas tout de suite. Qui arrive plus tard, la nuit, dans le noir. Ils se sont mariés 6 mois plus tard. Une cérémonie simple. J'y ai été invité. J'ai refusé. Je ne pouvais pas regarder ma sœur porter une robe blanche alors qu'elle marchait vers celui que j'avais aimé, celui que j'avais presque épousé moi-même. J'ai coupé les ponts. Avec elle. Avec lui. Avec tout le monde. J'ai enterré l'histoire, comme on enterre un corps. Profond. Sans pierre tombale. Et la vie a continué. 3 ans plus tard, Thomas est revenu. Pas dans ma vie privée. Dans ma vie professionnelle. Je venais de racheter un cabinet concurrent, en pleine expansion, et je faisais le tri dans les équipes pour restructurer les départements. C'est là que je l'ai vu. Sur un CV. Thomas C., chef de projet senior. Je me suis figé. J'ai relu 2 fois. 3 fois. Même nom. Même parcours. Même visage sur la photo. Il n'avait pas changé. Juste un peu plus de rides au coin des yeux. Moins sûr de lui, peut-être. J'ai hésité à le recaler. À effacer son dossier. Mais une impulsion m'a poussé à faire le contraire. Je l'ai convoqué en entretien. 1 semaine plus tard, il entrait dans mon bureau. Il a pâli quand il m'a vu. Et moi, je suis resté droite. Je portais un tailleur noir, parfaitement ajusté. Une montre suisse discrète. Pas un mot sur le passé. Je l'ai interrogé comme n'importe quel candidat. Il a répondu comme s'il n'avait jamais partagé mon lit. Il s'est vendu. J'ai souri. Et je l'ai embauché. J'étais sa patronne maintenant. Et je comptais bien le lui faire sentir. Thomas était désormais à 2 étages sous moi, au sein du département stratégie, dans un open space froid où les ambitions se devinaient à la hauteur des dossiers sur les bureaux. Les premières semaines, il a évité mon regard. Il entrait dans les réunions en retard, s'asseyait en bout de table, prenait des notes sans lever la tête. Mais moi, je l'observais. Je notais ses failles, ses hésitations, ce tic qu'il avait gardé, ce petit frottement des doigts lorsqu'il mentait. Il avait cru entrer incognito dans mon royaume. Il ne savait pas encore que chaque décision ici passait par moi. Chaque projet, chaque promotion, chaque silence. J'étais devenu ce que la vie m'avait forcé à devenir, une femme de pouvoir. Et je tenais ce pouvoir avec une poigne douce, mais implacable. Je ne criais jamais. Je ne menaçais jamais. Mais mes décisions tombaient comme des couperets. Le premier mois, je ne lui ai adressé aucun mot en direct. Je faisais passer les consignes par Camille, ma fidèle assistante, ou par les réunions d'équipe. Mais il savait. Il savait que je le regardais. Que je l'évaluais. Et, d'une certaine manière, qu'il était à ma merci. Il est venu me parler un vendredi soir. Il a attendu que tout le monde parte.
Il a frappé à la porte vitrée de mon bureau. Je l'ai laissé entrer. Il portait cette veste en tweed qu'il aimait tant, un peu élimée. Il semblait petit, fatigué, humain. Merci de m'avoir embauché, a-t-il murmuré, en évitant mon regard. Je n'ai pas répondu. Je l'ai simplement regardé. Je voulais juste dire, je sais que j'ai été lâche. Avec toi. Et avec Inès aussi, peut-être. Je ne m'attendais pas à te retrouver ici. Je l'ai laissé parler. Son malaise me nourrissait. Il se perdait dans des justifications tièdes, des regrets mal ficelés. Puis il s'est tu. Et j'ai dit, simplement. Ce n'est pas moi que tu dois convaincre. C'est ta performance. Il a hoché la tête. Il a compris le message. Ici, le passé ne comptait plus. Seul le présent allait le juger. Et dans mon monde, chaque erreur coûte cher. Je n'avais pas vu ma sœur depuis presque 4 ans. Elle m'avait envoyé des messages au début. Des mails. Des lettres même, manuscrites, où elle disait regretter. Qu'elle ne m'avait pas volé Thomas. Qu'elle était tombée amoureuse sans le vouloir. Je n'avais jamais répondu. J'avais construit une forteresse autour de mon cœur. Et je n'étais pas prête à baisser le pont-levis. Jusqu'au jour où elle s'est présentée à mon bureau. Je revenais d'un rendez-vous avec un client. Elle m'attendait dans le hall, tremblante, un manteau beige sur les épaules, ses cheveux relevés en un chignon fragile. Elle n'avait pas changé. Toujours ce regard doux, presque naïf. Elle m'a souri. J'ai senti un picotement de colère remonter en moi, mais je l'ai maîtrisé. Je ne savais pas qu'il travaillait pour toi, m'a-t-elle dit. Je te le jure. J'ai haussé les épaules. Cela n'avait plus d'importance. Ou du moins, je le faisais croire. Tant mieux, ai-je simplement répondu. Elle m'a regardé longuement, comme si elle cherchait encore ma grande sœur sous les couches de pouvoir et de silence. Et peut-être qu'elle la cherchait à juste titre. Parce qu'à cet instant, moi-même je ne savais plus très bien qui j'étais. Elle a fini par partir, après m'avoir demandé de dîner avec elle, un soir. J'ai dit que je verrais. Et je n'ai pas vu. Le projet Goldrivet était notre plus gros contrat depuis 2 ans. Une multinationale étrangère, au bord de la fusion avec un géant du secteur. Une mission à 7 chiffres. Un chaos en costume. Et j'ai décidé de nommer Thomas à sa tête. Ce n'était pas un test. C'était une épreuve. Une traversée du feu. Je savais qu'il avait le talent. Mais je voulais voir s'il avait la colonne vertébrale. Il a pris son rôle au sérieux. Trop, peut-être. Il bossait tard. Il envoyait des mails à 3 heures du matin. Il dirigeait son équipe avec une rigueur qui lui ressemblait peu. Il voulait prouver quelque chose. À moi. À lui. Je l'ignore. Mais je le laissais s'agiter. Trimer. S'épuiser. Pendant que je l'observais de mon bureau de verre. Un soir, j'ai reçu un mail long. Il m'écrivait comme il me parlait autrefois, avec ce mélange de lucidité et de charme qui m'avait séduite. Il me parlait du projet, bien sûr. Mais surtout, il me parlait de nous. De ce que nous avions été. De ce qu'il avait perdu. J'ai lu. 2 fois. Puis j'ai supprimé. J'ai commencé à reprendre le contrôle d'une manière plus subtile. Lors de certaines réunions, je faisais exprès de pointer ses erreurs, de le corriger devant l'équipe, poliment, mais fermement. Je donnais la parole à ses subordonnés plutôt qu'à lui. Je remettais en question ses idées, non pas pour leur contenu, mais pour tester ses nerfs. Et il encaissait. Toujours. Avec une humilité étrange. Comme s'il acceptait de payer une dette invisible. Mais ce que je ne contrôlais pas, c'était cette chose en moi qui renaissait. Une forme de désir trouble. Pas pour Thomas, non. Pour ce que je représentais désormais. Pour le regard qu'il posait sur moi. Mélange d'admiration et de peur. C'était grisant. Je n'étais plus la femme quittée. J'étais devenue la femme qu'on ne quitte pas. La femme qui décide. Et cette sensation-là, elle m'obsédait. Je l'ai invité à dîner. Pas comme une amie. Pas comme une ex. Comme une patronne qui donne une chance. Atteste. Il s'est présenté à l'heure, tiré à 4 épingles. Nous avons dîné dans un restaurant feutré, discret, où les lumières tamisées n'éclairaient que les visages, jamais les vérités. Il a parlé du travail, des résultats, des prévisions. Je l'ai laissé parler. Puis je lui ai demandé, sans détour. Pourquoi tu es parti? Il a baissé les yeux. Il a mis du temps à répondre. Parce que j'étais faible. Et parce que ta force me faisait peur. J'ai souri. Une réponse honnête. Mais pas suffisante. Et Inès? Elle m'a aimé sans me juger. Toi, tu me regardais comme si tu attendais que je devienne quelqu'un d'autre. Il avait raison. Je voulais qu'il devienne plus. Et il est devenu moins. Après ce dîner, quelque chose a changé. Non pas entre nous, mais autour de nous. Dans l'air. Dans les silences. Il m'écrivait moins, parlait plus. Il prenait des décisions audacieuses sur Goldrivet,
sans toujours me consulter. Il gagnait en assurance. Il se redressait. Et ce redressement, je le sentais comme une insulte. Je l'avais brisé, remis à sa place, puis il osait renaître. Pire encore, il commençait à charmer mes équipes. Camille m'a glissé un jour qu'il était agréable, vraiment. Un autre l'a dit brillant. Et moi, je voyais cet homme, jadis tremblant, redevenir celui que j'avais aimé, mais sans moi. C'était ça, la blessure, le voir s'épanouir ailleurs, dans un monde que j'avais construit sans lui. Mais le pire n'était pas Thomas. C'était Inès. Elle est revenue, de plus en plus présente. Elle m'écrivait. M'invitait. J'ai refusé longtemps. Puis un jour, j'ai accepté. Un brunch, chez elle. J'ai failli faire demi-tour 3 fois. Puis j'ai sonné. Elle m'a ouvert, sourire timide, robe en lin. L'appartement était simple. Comme s'il vivait dans une vitrine. Elle m'a servi du thé, m'a parlé du jardin, du chat qu'ils avaient adopté. Elle évitait les sujets douloureux avec une grâce presque agaçante. Puis elle a posé la question. Tu lui en veux encore? Et j'ai menti. J'ai dit non. Mais ce n'était pas de la rancune. C'était pire. C'était un calcul. Le projet Goldrivet a fini par rencontrer une crise. Une erreur stratégique. Un document transmis trop tôt à la presse. Des clients mécontents. Et j'ai su. J'ai su que c'était lui. Thomas. Trop pressé. Trop sûr. J'ai réuni les équipes. J'ai gardé mon calme. Et j'ai posé les bonnes questions. En 10 minutes, le problème était identifié. La faute, clairement sienne. Il n'a pas cherché à se défendre. Il a reconnu. Front baissé. Main jointe. Une posture de martyr. Mais moi, je n'ai pas crié. Je n'ai pas humilié. J'ai simplement dit. Tu es suspendu pour 15 jours. Sans solde. Nous verrons ensuite. Et je l'ai regardé sortir. Lentement. Sans un mot. Mais dans ses yeux, il y avait une peur que je reconnaissais, celle de retomber. De tout perdre. C'est ce soir-là que j'ai écrit à Inès. Je lui ai proposé un dîner. Juste nous deux. Elle a accepté. Bien sûr qu'elle a accepté. Le restaurant était chic, mais discret. Inès portait une robe noire simple, mais élégante. Elle semblait heureuse d'être là. J'ai laissé couler le vin. Je l'ai laissé parler. Elle me racontait son quotidien. Son métier d'enseignante. Sa vie de couple. Elle disait qu'elle m'admirait. Qu'elle m'enviait. Et c'est là que je l'ai regardée dans les yeux, calmement, et que j'ai dit. Tu sais, Thomas, il m'a supplié de revenir. Il t'a trompé. Plusieurs fois. Et pas qu'avec moi. Son visage s'est figé. Comme si je venais de la frapper. Je ne souriais pas. Je n'exagérais rien. Je semais le doute, voilà tout. Je ne mentais pas. Pas complètement. Il m'avait écrit. Il m'avait regardé comme avant. Et ce regard, je savais ce qu'il voulait dire. Elle a posé sa fourchette. Elle a murmuré. Pourquoi tu me dis ça? Et j'ai répondu, sans cligner des yeux. Parce que tu as volé ce qui m'appartenait. Maintenant, je te rends ce qu'il t'a toujours caché. Elle a quitté le dîner sans finir son verre. 3 semaines plus tard, Thomas est revenu au bureau. Les yeux cernés. Le pas hésitant. J'ai appris qu'il avait emménagé dans un studio. Inès l'avait mis dehors. Je ne lui ai rien demandé. Je n'ai rien dit. Je l'ai assigné à un poste plus bas, moins stratégique. Il a accepté. Il s'est assis. Il a recommencé. Et moi, j'ai continué. Mon empire grandissait. Mon calme s'imposait. Je n'avais pas reconquis Thomas. Je n'avais pas retrouvé Inès. Mais je m'étais prouvé quelque chose, qu'on pouvait tout perdre, puis tout reprendre. Qu'on pouvait transformer la douleur en pouvoir. Que le passé ne devait pas être oublié, mais dompté. Aujourd'hui, je dirige. Je décide. Et je souris. Parce que je sais que tout ce qu'ils ont cru me voler, je l'ai transformé en empire.